Mesdames, Messieurs, Monsieur le Proviseur, Madame la Marraine, chers professeurs, chers parents d'élèves, chers invités, chers élèves. Je suis très honorée d'être ici ce soir avec vous parce que c'est ma grande sœur que vous distinguez. Mon nom est Amy Sarfal, je suis la directrice du magazine Intelligence. Comme le MC l'a dit, certaines ou certains d'entre vous me suivez sur les réseaux sociaux. Et je suis une Sénégalaise qui a voulu tenter sa chance, tenter l'aventure. Et grâce à votre soutien, grâce au soutien des Sénégalais et des Sénégalaises, l'aventure Intelligence continue. Aujourd'hui, Monsieur le Proviseur, vous avez choisi de célébrer l'excellence, qui est un thème qui me tient à cœur parce que j'estime que si on veut que le Sénégal soit émergent, si on veut que le Sénégal prospère, il faut miser sur la jeunesse. Et on ne peut pas avancer avec la jeunesse si elle n'est pas compétente, si elle n'est pas performante. Et je voudrais d'abord et avant toute chose féliciter tous les élèves, tous et toutes. Je voudrais féliciter tous les élèves et vous demander de les applaudir parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont bien travaillé. Je remarque qu'il y a beaucoup de filles et ça me fait plaisir parce que souvent, on oublie de le rappeler, mais les filles sont excellentes à l'école. Donc bravo les filles. Alors aujourd'hui, permettez-moi de juste dire quelques mots sur votre marraine, sur Fatou Diané. J'ai connu Fatou lorsqu'elle était étudiante. Elle était plus âgée que moi, mais je l'ai connue à travers mon père, qui l'a considérée comme sa fille, tellement elle était engagée pour le Baol et son engagement se ressentait à travers le soutien qu'elle apportait à ses camarades. Et elle s'est toujours donnée pour les autres. Quand elle a réussi ses études et a décidé de revenir ici travailler, elle a été sélectionnée et recrutée par le ministère des Finances et aujourd'hui, elle compte parmi les plus proches collaborateurs du ministre des Finances. Et si Fatou en est là aujourd'hui, c'est parce que c'est une battante. C'est parce qu'elle croit en elle et elle croit en son pays. Et je voudrais vous inviter à prendre votre marraine comme une référence, comme un exemple. Parce que si vous suivez ses pas, demain, je suis sûre que vous allez réussir. Et je suis sûre qu'elle sera très contente que vous réussissiez même encore plus que nous. Donc, félicitations à la marraine. Elle mérite nos applaudissements. Je ne vais pas être plus longue que ça. J'étais venue vraiment parce que j'étais contente que vous l'ayez choisi, donc j'avais envie d'être présente. Mais je voudrais, chers élèves, vous dire à quel point c'est important dans des moments comme ça de rendre grâce à vos parents. Parce que ce sont vos parents qui se sacrifient tout le temps pour vous permettre d'être dans les conditions que vous êtes aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Mais c'est quand on commence à travailler qu'on se rend compte à quel point c'est difficile, à quel point la vie peut être difficile. Mais quand on se bat pour que ces enfants réussissent, c'est des moments comme ça qui réconfortent. Donc, messieurs, mesdames, les parents, il faut vraiment qu'on vous applaudisse ce soir. Ainsi que les professeurs qui permettent de garder ce niveau excellent. Donc, merci beaucoup. En tout cas, Fatou, de m'avoir convié, de m'avoir permis d'être ici avec toi aujourd'hui. Je suis contente d'être là et je prie pour que vous puissiez faire plusieurs éditions encore comme celle-ci et surtout, continuer par l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez compter, vous ne compterez que par l'excellence. Et restez le plus longtemps possible à l'école. Pas de décrochage scolaire. Quand vous aurez le bac, allez vers les grands diplômes. Allez vers une maîtrise, allez pourquoi pas vers le doctorat. Parce que si vous avez des femmes leaders aujourd'hui, c'est parce que ces femmes-là se sont battues à l'école. Donc on encourage les parents et tout le monde à encourager, surtout les filles, à rester à l'école le plus longtemps possible. Merci beaucoup et que la fête soit belle. Je ne pouvais pas ne pas prendre la parole à la suite de Amy, parce que je tiens également à la remercier. Elle a un calendrier trop chargé. J'avoue que depuis ce matin, elle a beaucoup d'attentes ailleurs. Mais j'ai tout fait pour la retenir et elle aussi, elle a accepté. Donc, ça montre à quel point ces événements l'intéressent. Parce qu'elle pouvait me dire que non, j'ai un autre programme.
Mais elle a tenu à rester. Et je sais que c'est difficile pour elle parce qu'elle a une autre manifestation tout de suite à 21h. Donc depuis tout à l'heure, elle regarde la montre. Donc pour vous dire à quel point cette manifestation l'intéresse. Merci Ami, merci surtout pour ce retour sur votre terre natale. Parce que comme je le disais tout à l'heure, Ami est bol-bol. Hein. Peut-être d'autant ne le connaissaient pas, mais elle est aussi bol-bol que moi, de par ses parents. Et c'est une occasion pour moi de la faire revenir ici. Parce que je vois tout ce qu'elle fait au niveau de Dakar, au niveau des autres régions. Et je veux que ma région en profite, notre région en profite. Donc c'est pourquoi je l'ai amenée ici. Et je tenais à vous la présenter. Parce qu'elle aussi, elle est présentée à travers l'Afrique, à travers tout le monde, comme un modèle de réussite. Pourquoi vous allez peut-être la découvrir après. Parce qu'on vous la connaissez pour la première fois. Après, vous aurez le temps de découvrir ce qu'elle fait et qui elle est. Mais elle constitue également un modèle de réussite. Donc, raison pour laquelle je tenais à vous la présenter pour vous dire que je ne suis pas la seule, je ne suis pas le seul modèle. D'ailleurs, je ne suis même pas modèle. Mais il y a d'autres quand même qui sont là, comme Ami, qui quand même nous donnent beaucoup de fierté quand on est du côté de Dakar et du côté des autres régions. Donc, merci beaucoup, Ami, pour ce déplacement. Elle dirige une institution très importante, l'intelligence, enfin, le magasin Intelligence. Elle fait beaucoup de choses dans le côté scolaire. Elle anime beaucoup de conférences. Et je lui dis ça ici à votre présence. Il faut qu'elle vienne souvent. Souvent nous faire des conférences, souvent nous faire profiter tout ce qu'elle peut nous offrir pour les élèves, mais également pour les parents. Donc, Ami, ça, je tiens à vous le dire avant que vous ne partiez. Et pour vous tenir comme avec le témoin de tout le monde. Hein. Le Baol est là, c'est votre terre. Il faut quand même y revenir de plus en plus. Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le président du groupe scolaire Khadim Rassoul, Madame la marraine Fatou Diane Gueye, Monsieur le représentant de l'IEF, Maudou Mbenda,
Monsieur le proviseur et l'ensemble du groupe, du personnel du groupe Khadim Rassoul, Monsieur le parrain Hassan Diomandiaï, Monsieur Mourid Mbaye, chers élèves, honorables invités. Je voudrais particulièrement exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à l'endroit de tous ceux qui sont présents et vous témoigner en tant que maire de la commune de Diourbel toute la joie et la satisfaction que j'ai eu d'être ici avec vous pour célébrer l'excellence. Sur ce, je tiens à remercier le promoteur de cette prestigieuse cérémonie. Je veux nommer mon ami et frère Pape Farisey. Ce digne fils du Baol qui ne cesse de se battre quand il s'agit d'investir sur l'éducation de nos chers enfants. Au nom de la commune, je vous remercie du fond du cœur pour tous les efforts que vous faites dans le monde de l'éducation et vous témoignez toute ma reconnaissance. Mesdames, Messieurs, je termine mes propos en invitant tous les parents d'élèves de se préoccuper sur l'éducation des enfants et d'en prendre soin car ces derniers sont l'avenir de ce pays. Pour finir, chers invités, je vous réitère mes chaleureuses salutations et remerciements. Que la fête soit belle. Je vous remercie de votre aimable attention. Lu ma bëgg a wax léegi gannaaw ma nuyoo invité yëpp di nuyu Pape Farisey di nuyu gouverneur préfet ak sëñ papa bi nga xam moom mooy président groupe scolaire bi di nuyu Modou Mbenda di nuyu ñëpp di nuyu invité yi di nuyu parents d'élèves yi di nuyu marraine bi parce que lu marraine bi def ak parrain bi aussi liñ def yombul parce que tey jii quelque part mënoon nañu wax ni lu mel nii duñ ko def duñ ñëw dugg ci seen coono duñ ñëw dugg seen alal duñu bàyyi seen kër yi tëj ko pour ñëw vraiment encourager élèves yi encourager parents d'élèves yi jël vraiment seen ñaq seen alal pour mën ko ci def encourager leen. kon man ci turu maire bi dama leen di remercier di leen xamal ni lu ñu def maa ngi invité ñëpp ñu suivre seen exemple ndax quelque part. ñoom li ñu def rek mooy li ñu leen lebaloon la ba ñu nekk xale parce que fii lañ jàngee école primaire fii lañ jàngee am seen bac am seen yëpp ba aujourd'hui lu ñu mën tey ca am xam-xam am ay moyens tey jii ginnaaw yàlla dëkk bi ak école yi ak commune Diourbel moo la ko lebaloon. kon bu leen ko lebalee tey da ñëwaat rek seet li nga xam mooy loyauté ak gor ak lu baax dellowaat ko dëkk bi pour que ñu dellowaat ko yeneen génération. kon ñeneen ñi leen lebaloon lañu lebalaat tey xale yi kon maa leen ci remercier encouragé ci turu maire di xam tey jii lii ngeen ci def mënoon ngeen koo bañ a def mais exemple la ba nga xam ni moom lañu invité à tous les fils yi nga xam ne Diourbel lañ dëkk moo xam ñu nekk fii moo xam ñu nekk feneen pour que yu mel ni ak yeneen bu amatee ñoom ñu dugg seen loxo parce que dëgg la dëkk bi bari nay coono bari ñu ci war def mais doole ji amul. mais je pense bien que bu ñëpp booloo xam ne Diourbel benn dëkk la kenn mënu ko xar ñaar ku ne sa xam-xam ku ne sa xalaat ku ne sa yéene ku ne côté bi nga mën taxaw nga ñëw dugg ci apporter sa pierre ci édifice bi je pense bien que Diourbel dina avancer dina weesu fi mu toll. kon vraiment parrains yi marraine bi maa leen di encourager de remercier ci turu waa Njaareem ci li nga xam moom ngeen defal seen doom yi di ñaanal yàlla ñoom ñi tamit. ku leen ko ci defal mu encouragé ko ba mu gën a sawar ñi amatul cadeau yi ñu mën a xeex ba am yeneen cadeau pour déwén. en tout cas vraiment maa ngi remercier invité yëpp di féliciter parents d'élèves yi di féliciter élèves yi nga xam ne am na ay moyens yu baax ñi nga xam ne amuñu ko tamit ñu gën a góorgóorlu pour bu beneen yoone tey ñu mën a occuper fii. di remercier animateurs yëpp di remercier invité yëpp ñu bàyyi seen jot yëpp tey ñëw fii depuis bëccëg ba tey ànd ak Pape Farisey ak comité d'organisation bi pour réussir lu rafet nii ci commune Diourbel en tout cas lii lañ doon xaar ci Pape Farisey lii lañu xaar ci doomu Njaareem lii lañu xaar ci yéen ñi fi teew yëpp vraiment leen sant leen gërëm di leen ñaan yàlla temps bi ngeen bàyyi pour déplacer pour seen doom yi tax
jar nañ ko ndax ñoom ñooy avenir dëkk bi maa ngi remercier ñëpp leen sant leen gërëm que la fête soit belle je vous remercie. Merci. Fatou, merci d'avoir fait le déplacement. Merci pour les cadeaux. Merci également de nous accorder de votre temps. Mesdames et messieurs. Merci d'avoir dit oui au groupe scolaire. Surtout. Ok, jeunes gens, jeunes filles. Depuis 17h, vous étiez très sages. Et avec tout le respect que je vous dois, je vous demande de continuer ça. Les discours ne vont pas de pair avec les bavardages. Faites comme si vous étiez en classe. C'est important. La marraine a fait violence sur elle-même. Elle a laissé beaucoup d'activités. Elle vous a amené beaucoup de cadeaux. Et elle est là jusqu'à la fin de la soirée. Donc s'il vous plaît, je vous demande de l'applaudir très fort et d'être très attentif à son discours. Fatou Diané, Madame Gay. Applaudissez votre marraine s'il vous plaît. Ok. Quand je dis applaudissements, je veux des salves d'applaudissements, encore plus fort que ça. Et j'aimerais voir deux hôtesses en haut, surtout la présidente du gouvernement scolaire, la vice-présidente, oui, et pourquoi pas le Premier ministre. Bonsoir à tout le monde. Assalamu alaikum ñi fi teew yëpp. Bonsoir au présidium. maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. di ko commencer nuyoo bi par suñu papa monsieur le fondateur de l'école. maa ngi leen nuyu di la sargal di la jox tout le respect qu'il faut. maa ngi nuyu également ñi nga àndal di nuyu le représentant de l'inspection d'académie de Diourbel di nuyu également invité yëpp monsieur le principal maa ngi lay nuyu di rafetlu sa teewaay di nuyu notre frère monsieur Thiam di nuyu Mbaye Ndiakhumpa tout le monde bu ma limee damay juum maa ngi nuyu présidium bi yëpp di beral nuyoo nag sama jëkkër sama borom kër c'est normal kooku duma ko mën a nuyoo comme nuyoo ñëpp wala ma ko nuyoo bi. Bonsoir chers élèves, chers lauréats, chers primés. Bonsoir chers parents. Bonsoir également à monsieur Pafarissei et surtout sama frère di sama xarit di koo xam ne on a partagé beaucoup ensemble monsieur Pafarissei di ko nuyu di ko remercier ci honneur bi ma jox tey porteloo ma soirée bi cette dîner de l'excellence parce que am na ko wax sànq boo leen di wut modèle rek nekk Diourbel je pense que vous en avez beaucoup. Tout le monde pouvait être marraine de la soirée aujourd'hui parce que Diourbel quand même compte beaucoup de modèles, beaucoup de personnes qui ont quand même montré des choses extraordinaires au niveau national comme au niveau international. Donc vraiment ngeen choisir ma comme marraine honneur lay nekk ci man mais surtout joie la parce que dama amoon envie partager ak élèves yi beaucoup de choses, beaucoup d'expériences. Aujourd'hui vous me donnez cette occasion de me présenter à vous, chers lauréats, chers élèves, parce que peut-être ñu bari xamuñu ma parce que comme am na ko wax sànq boo nee kër gu mag laa dëkk peut-être mën nañ la xam mais boo jegee kër gu mag rek ndongo daara bi la ñuy gis taalibe bi alors qu'on n'est pas forcément seulement ndongo daara on est également des professionnels, on est également des excellents parmi les excellents, on représente notre région dignement, on représente surtout les femmes. Donc yaakaar naa pour ñu présenter wu dina yomb du yomb parce que quand même wax sa bopp dafa xaw a difficile metti na ci koo xamante ni
elle veut toujours passer. Elle veut toujours passer pour les seconds rôles. Et je vais m'expliquer. Elle ne veut pas tout le temps s'afficher. Donc, mais comme j'ai dit à Pafari, je vais essayer de le faire. Juste pour permettre aux élèves de découvrir qui je suis. Juste pour permettre aux élèves de comprendre mon cursus. Noble soit-il, ça peut constituer un modèle pour certains. Je le dis tout le temps. J'ai pas réussi là où il y a des gens qui n'ont pas réussi. J'ai réussi juste là où il y a des milliers, des centaines de Sénégalais qui ont réussi. Mais c'est quand même toujours important de le dire aux élèves. C'est toujours important de montrer aux élèves, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, que yes, we can. C'est-à-dire, on peut. Il ne faut jamais se dire qu'on est de Diourbel. Il ne faut jamais se dire qu'on est de Keur-Goumak et qu'on est issu des Dara ou on est issu des grandes familles ou ay talibé lañ ko duñu réussir. Il ne faut jamais le dire. Parce que quand vous le dites, il y a d'autres élèves qui sont là, qui viennent du fond du Sénégal et qui vont réussir. Donc, comme j'ai toujours dit, il suffit juste de montrer de la volonté et d'y croire, après d'y arriver. Pour vous parler de ma personne, comme je l'ai dit, c'est une modeste personne qui est là et qui vous parle. Je suis née à Diourbel, grandi en partie à Diourbel, parce que j'ai commencé mon cycle élémentaire ici à Diourbel. J'ai commencé à Franco-Mouride, à Keur-Goumak, et par la force des choses, je top les affectations de mon tuteur, M. Salou Ramaka, que je salue en passant. Si j'ai aujourd'hui la chance d'être ici, de me présenter comme modèle, c'est parce que j'ai eu un parrain, un tuteur, qui a compris que la réussite la plus facile, c'est la réussite à travers les études. Parce qu'on peut réussir sans faire l'école. On peut réussir sans être à des niveaux supérieurs. Mais il est convaincu, et moi aussi j'en suis convaincu, que la réussite la plus simple, c'est la réussite à travers l'école. Bolen Djangé, je pense que pour réussir. Lui, il l'a compris. Il n'a pas réfléchi 1000 fois. Il nous disait tout le temps que Djanglen, parce que Djang a fait elek. Et il nous a mis dans les conditions. Ça, c'est un pic que j'envoie aux parents. Et laissez-les s'occuper de leurs études exclusivement. Parce que plus nous avons temps dans l'étude, mieux les résultats des faits. Donc, lui qui m'a encadré, il m'avait dit que yo li ma lay ñaan moy nga consacrer exclusivement à tes études. Il me disait ça, daf ma doon wax souvent toggulowuma la, passelowuma la, balelowuma la, jang la la sant. Pour vous raconter un peu la situation dans laquelle je vivais. Et malheureusement pour moi, j'ai compris que ce qu'il voulait, c'est vraiment pour me jang. Donc j'ai pris mon temps exclusivement pour jang. Après le primaire, on est parti faire un peu le tour du Sénégal. Parce que lui, c'était un gouverneur, on l'affectait partout. Donc il a fait beaucoup de régions et j'en ai profité. Et au fil du temps, j'ai fait mon secondaire dans beaucoup de lycées. Après le secondaire, je suis dans le supérieur. Alors, ce que je dis souvent aux élèves, moi je pense que il faut que vous ayez une référence. Il faut que vous ayez un objectif dans la vie. Moi je me rappelle quand j'étais élève, je disais que si je me gagnez parmi les 3 premiers, c'est parce que je suis nul. Donc classe j'ai fait de ma 6e, entrée en 6e, je faisais partie des meilleurs. Et ça c'est un objectif pour moi. Je l'ai cru et je l'ai fait. Après le primaire, le même objectif m'a poursuivi. Je l'ai fait en secondaire. Du 6e jusqu'au terminal, je n'ai jamais eu une moyenne inférieure à 14. Je n'ai jamais eu ça. Ma mauvaise moyenne, c'est 14. Et je l'ai eu en 5e. Et j'ai pleuré ce jour-là, quand j'ai eu 14. Parce que pour moi, la moyenne, vraiment, c'est 15. Donc 14 pour moi, c'est nul. Et ce jour-là, j'ai pleuré. Je n'ai pas mangé toute la journée parce que je me disais que j'ai failli à un objectif. C'était en 5e. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai fait 5e en une partie à Dakar. On m'a affecté en milieu d'année scolaire. Je suis partie à Tamba pour refaire la classe 5e.
J'ai trouvé des amis, j'ai trouvé des élèves que je ne connaissais pas, et ça a un peu bouleversé mon cycle. C'est la seule raison qui a fait que j'avais 14 en 5e. De 5e jusqu'en terminale, j'ai gardé le cap. J'ai eu mon bac S1. Je suis la première fille à faire un bac S1. Je l'ai eu à Fatick avec une mention très bien. Ça, je le dis parce que je ne suis pas du genre ni dans non digen de série scientifique. Depuis la seconde, première S1, terminale S1, j'étais la seule fille de la classe. Ça me faisait mal. Parce que je disais tout le temps, pourquoi digen du de S? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas quand même, on n'a pas les, il y a le but de dignité, il n'y a pas, voilà. Donc c'était un combat pour moi de se maintenir à S1. C'était un combat. Et après le bac, comme j'ai eu une mention, je suis orientée à l'université Gaston Berger. Je suis partie faire les sciences économiques. Première année de sciences économiques. Je me disais, une chose est sûre, il n'y aura jamais une personne devant moi. Sur toutes les unités. Parce qu'en fait, à l'université, c'est des UV, ce qu'on appelle les unités. Pour chaque unité, j'ai fait de sorte que j'étais la première. Première année, je sors première. Deuxième année, je sors première. Troisième, première. Jusqu'en maîtrise. Et comme ça, j'ai eu la bourse d'excellence. Parce qu'on se disait, la première de la promo a une bourse d'excellence. C'est comme ça que je suis parvenue à avoir la bourse d'excellence à l'université Gaston Berger. J'ai eu ma maîtrise avec une mention très bien. J'ai eu la bourse d'excellence. Je suis partie en France cette même année pour faire un DEA. Alors, j'arrive en France, je trouve un monde un peu différent. Je dis tout le temps aux étudiants qui sont là-bas, les Sénégalais, je leur dis que je ne vais pas travailler. Parce qu'en France, quand on fait une première année, la plupart du temps, on est tenté pour faire un boulot parallèle, pour avoir un peu de revenus. Mais moi, je disais aux étudiants, je n'ai pas le temps de faire un boulot parallèle. Parce que le temps là, je vais le consacrer à mes études. Donc, je me limitais à ma bourse de 300 €. 300 €, ce n'est pas beaucoup en France. Mais pour moi, c'était suffisant. Parce que ça me permettait quand même de payer ma chambre universitaire, d'acheter un peu de quoi manger. Le reste, ce n'était pas un problème pour moi. Et la petite anecdote que j'avais 2 jeans et 2 t-shirts body que je portais toute l'année. Et ça, c'est connu parce que tout le monde disait que j'étais garçon manqué. Mais ce n'était pas un problème pour moi. Je faisais tout pour que mes 2 jeans soient propres parce que je les porte. Le reste, ce n'était pas important parce que j'avais un objectif. Donc la première année en France, c'était dur parce qu'on vient dans un monde un peu à part, qui est un peu différent du mien. Mais je me suis dit, on va quand même s'accrocher. Il ne faut pas qu'on lâche, il faut qu'on soit parmi l'excellence. J'ai fait ma première année de DIA, c'est un d'études supérieures, diplôme supérieur en économie appliquée. J'ai eu ma mention à bien. Après ce DIA, j'ai fait un DSS, un diplôme d'études professionnelles en économétrie. Économétrie, c'est quand même une matière un peu compliquée parce que c'est des mathématiques. J'ai oublié de vous dire, moi, ma matière préférée, c'est les maths. Au baccalauréat, j'ai eu 19,50. Et on ne voulait pas délibérer. Parce qu'on dit quand tu as 19 au bac, il faut l'autorisation pour délibérer. Alors, mon père était gouverneur. Salou Ramaka, vous pouvez l'appeler, il va vous raconter. Il était gouverneur. Et les élèves... Merci. Merci Elage. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour les mathématiques, je vais vous raconter la petite histoire. Quand j'ai eu 19,50 au bac, on disait qu'il ne faut pas délibérer. Il faut avoir l'autorisation de la direction, je ne sais pas quoi, à Dakar. Je pense que le proviseur peut en témoigner. Il faut une autorisation, en tout cas, pour délibérer une moyenne supérieure à 19, je pense. Surtout en mathématiques. Voilà, à l'office du bac, c'est ça. Alors, on devait délibérer un vendredi, je pense. Ils n'ont pas délibéré et ils n'ont pas dit le pourquoi. Après, les élèves étaient en grève parce qu'ils étaient en mouvement. Ils sont tous sortis, ils ont dit, mais pourquoi ils ne donnent pas nos résultats? Après, comme c'était le gouverneur qui était mon père,
Il ne comprenait pas. Il est allé voir le proviseur. Il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe avec les délibérations? Il dit, monsieur le gouverneur, c'est votre fille qui nous pose problème. C'est elle qui a une moyenne supérieure à 19 et on ne peut pas délibérer. Et ce jour-là, M. Salorama m'a appelé. Il me dit, je sais que tu ne seras pas contente, mais je suis obligé de diminuer ta moyenne pour que la ville ne se brûle pas, parce que sinon les élèves vont brûler la ville. Et ils m'ont mis 18 à la place de 19,50 pour pouvoir passer. Ça, c'est au baccalauréat. Donc, pour vous dire que moi, ma matière préférée, c'est les maths. Les maths, non, je ne badine pas avec ça. Alors, arrivé en France, j'ai trouvé des étudiants français qui étaient forts en tout sauf mathématiques. Comme ils étaient forts en tout, moi j'étais fort en maths, je leur ai dit, ok, on y va. On fait l'examen de DSS. Moi, j'ai toutes les matières mathématiques, j'ai des moyennes excellentes, trop excellentes. Et eux, ils ont des moyennes 5-6. Mais tout ce qui est les autres matières, microéconomie, tout ça, ils me devancent. Et pour faire le tout, je suis devant. Donc c'est la petite histoire des mathématiques. C'est une très bonne matière, il faut l'aimer, les maths. Parce que ça peut vous sauver n'importe où. Ça m'a sauvé en France et comme ça, on m'a autorisé à faire une thèse. Parce que sinon, si on n'a pas plus une moyenne supérieure à 12, on ne fera pas une thèse en France. Donc j'ai pu avoir une moyenne supérieure à 12 grâce aux mathématiques et on m'a permis de faire une thèse. Une thèse, c'est un doctorat d'études. Donc Bac plus 8. J'ai fait la thèse. Au bout de 4 ans, j'ai soutenu en France, à Aix-en-Provence, et une mention très honorable. Et depuis lors, je suis docteur en économie. J'ai pris l'économie comme étant ma matière. Depuis 2009, je suis dans l'économie et je suis au ministère des Finances. J'ai occupé un certain nombre de postes de responsabilité. Aujourd'hui, je suis conseiller technique au ministère des Finances. C'est pas trop, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même des exemples. Je tiens à vous parler de ça. Pas pour me vanter, parce que j'ai rien fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des possibilités de faire mieux. Mais pour vous dire que tout est possible. Pour vous dire qu'il faut croire à vous-même. Moi, j'ai toujours dit, étant femme, je suis un peu lésée parce que au moment où un homme va faire 1, moi, je suis obligée de faire 3. C'est comme ça, c'est la société sénégalaise, on ne lui peut rien. Au moment où un homme fera un petit effort pour être parmi les meilleurs, moi, je suis obligée de faire 3 fois plus. Mais j'y crois et ça m'a quand même valu ce que j'ai aujourd'hui, ce que je suis devenue aujourd'hui. C'est rien, c'est juste un début de carrière parce que je viens de commencer. Je suis aujourd'hui conseiller technique, j'avoue que c'est rien parce que mon objectif, je ne vais pas vous le dire, mais c'est très loin. Et j'y crois. J'y crois profondément. Chers parents, je ne pourrais terminer ça parce que tout ce que je disais tout à l'heure, c'est pour les élèves, c'est pour les motiver, c'est pour leur montrer que c'est possible, c'est pour leur montrer que vous avez aujourd'hui le devoir, vous avez aujourd'hui la chance de savoir que c'est possible et vous avez aujourd'hui le devoir de faire beaucoup. Parce que, comme on le dit, quand la barre est haute, vous êtes obligé d'aller au-delà de la barre. Donc tout ce que vous allez faire, dites-vous qu'il y a des gens qui ont déjà réussi ça. Et donc vous êtes obligé aujourd'hui de faire plus que moi. Plus que moi. Je dis ça à mes nièces qui sont à la maison. Que vous n'avez pas de chance parce que j'ai élevé la barre. Vous aussi, vous n'avez pas de chance parce que vous avez élevé la barre. Donc il faut que vous parveniez à faire beaucoup plus que moi. Chers parents, aidez-les encore une fois. C'est très bien ce que vous avez fait aujourd'hui parce que ça a mérité aujourd'hui les récompenses qu'ils ont. Mais c'est encore insuffisant. Pourquoi? Parce que le monde est assez difficile et de plus en plus difficile. Moi, peut-être, j'ai évolué dans un environnement qui m'a permis d'arriver aujourd'hui. Ils ont aujourd'hui la malchance d'avoir un environnement beaucoup plus difficile. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Dundu gi day continuer, plus ngay gëna dem c'est plus compliqué. Man li ma amone chance yi ma amone ñom man nañ ko baña am. Donc il faut encore ngeen gën leen jappalé. Il faut encore ngeen gëna def effort parce que soxla nañu ko. Et c'est ñom ñoy avenir du Sénégal, ñom ñoy avenir du Diourbel. Man je suis profondément convaincu que jang bi rek mo mëna tax ëlëk sun avenir rafet. Je suis encore une fois convaincu que muy góor muy jigéen bu leen jappalé wul ñu jang, l'avenir sera beaucoup plus compliqué. Parce que xool leen les corps de métier qui existent. Moi je suis dans l'économie. Je regarde un peu les branches économiques qui existent dans ce pays. Je fais tout le temps des évaluations. Mais à part jang réussir un poste de responsabilité, même entreprendre comme ce que Paferi a fait aujourd'hui, c'est pas évident. C'est très compliqué. Donc bu ñu bayé jang bi
c'est encore plus compliqué pour nous. Djangbi, c'est le moyen le plus simple d'assurer leur avenir. Donc, chers parents, c'est un appel que je vais lancer avec vous, en vous remerciant surtout, mais surtout en vous disant de redoubler d'efforts, de les accompagner encore et encore pour avoir encore des excellences. Chers élèves, chers professeurs, je ne saurais terminer mon allocution sans remercier le corps professoral. Parce que sans vous, rien ne serait aujourd'hui possible. Vous avez été à la hauteur pour pouvoir aujourd'hui présenter des élèves avec des moyens d'excellence. J'ai vu des 17 mois. Des 17. Ça, c'est excellent. Mais c'est possible grâce à vous, grâce à votre appui, grâce à votre sacrifice que vous faites tous les jours à l'endroit des élèves. Donc, merci, chers professeurs. Merci, cher Pafari. Pafari, je vais vous dire, depuis l'université, on est ensemble. Tout ce qu'on a eu à faire en tant qu'étudiant, dans le cadre des amicales, des organisations, c'est avec Pafari. C'est quelqu'un qui a toujours su et compris qu'il faut obligatoirement des organisations, des amicales. C'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour ça. Donc ça ne m'étonne pas aujourd'hui de le voir porter encore une journée d'excellence. Parce qu'il faisait même des cours particuliers gratuitement aux étudiants. Ça, c'est possible, M. Pafari. Donc, M. Pafari, merci. Merci beaucoup au MC. Merci au corps professoral. Merci à Madame la MC. Merci à tout le monde. C'est un plaisir. On a fait des lots, on a fait des cadeaux. Tout ça, grâce à deux hommes. Deux hommes qui me tiennent à cœur. C'est normalement, et évidemment, mon mari, Moussafa, qui m'a beaucoup soutenu, qui a tout fait pour moi, qui m'aide et qui est toujours à côté de moi. Mais encore un autre homme qui m'est très cher. Un homme, parce que je sais que c'est mon frère Dame Diané. Je ne saurais terminer sans le remercier. Parce que tous les jours, dans tout ce que je fais, il est à côté de moi. Aujourd'hui, il est à Diourbel. Il sait exactement ce que je fais. Et le plus long de moi, parce qu'il croit que l'éducation, moi, il a la bonne voie. Il a toujours dit ça et il y croit. Taï, bon, mon empêchement, il allait venir. Donc, Dame, je ne peux pas terminer sans le remercier. Je ne peux pas terminer sans remercier Nima Andel Nyep, Ami Fall, Molimé de Medjou, Mam Diara, tout le monde. Nyep petit diap de près ou de loin pour que les réussir. Sama kharidi nak sama rakki Lat Fall duma ko faté. Lamine duma ko faté. Ñom lu may def rek ñongi ci. Cadeau yi ñoko don paqueté, ñoy japp lepp indi. Donc merci beaucoup. C'est des jeunes qui sont également des exemples parce qu'ils se battent tous les jours pour la région de Diourbel. Bo len ko yégué ak bo len ko yégul. Tout le temps ils sont au front pour les causes de Diourbel. Donc ça c'est noble et c'est également des exemples. Merci, Goudouna, mais il fallait Mougoudou parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je ne la moitié. Donc je suis désolée, discours Mougoudou, mais il le fallait. J'ai parlé avec le cœur, j'ai parlé avec la joie. Merci beaucoup. Merci. On m'a notifié tout à l'heure que c'était l'élève le plus discipliné de l'école. Ah oui. Ah oui. Et on demande à la marraine, de remettre. Voilà. Vraiment. Vous avez une tablette offerte par la marraine. Il le mérite bien. Et tu as les félicitations de tout le monde. Les félicitations de monsieur l'inspecteur qui est là derrière et qui regarde tout ça avec beaucoup de fierté. Nous sommes fiers. L'élève le plus discipliné, je pense que ça c'est important. Et il a une moyenne de... On a besoin d'élèves travailleurs, mais on a besoin également d'élèves très disciplinés. Et tout ça se retrouve chez Chomobéa. Fatou, j'espère qu'il y a de quoi espérer. Alors, je voulais dire là, pour dire ça parce que mon papa me bon, je vais me réveiller. Pour papa, xam nga yaay ak yaay bu lay donc sama doom bi ma ñëwee ñu ni ma day jël si cadeau bi papa mo ma ni ma day jël si cadeau dama ne ko cadeau bi maa ko koy jox quelque soit ma xoolaatee aussi ma gis ni il fait partie des excellents parce qu'il a une moyenne très honorable
donc plaisir la ci man sëñ bi di la féliciter di la ziyaare di la wax ni sant Mbàkke taxul nga war a góorgóorlu ci école bi. Vraiment, c'est ça, Donc, c'est ça. Vraiment, il a donné l'exemple. Ah bon? Offert par Abou Kamara qui était tout à l'heure, par Abou, remis par M. Bamba, le grand marabout Bamba, Ahmadou Bamba, le seul marabout qui a prié sur la mer, n'est-ce pas? Voilà, bon. Allez, tu y vas rapidement. Ndeye Fatou Sey. Ndeye Fatou Sey avec une moyenne de 17,09. de 17,09. Ça, c'est l'excellence. Elle a eu 17,30. Elle est l'adjointe au ministre des Relations extérieures et du monde du travail. Très bien. Elle aussi, elle a une tablette. Très bien. La réussite au tombeau de l'effort. C'est ça. Ne te laisse pas distraire par ces tombeux, par ces garçons. Ne te laisse pas distraire par ces... Voilà. Hein, Aïda? Il y a beaucoup de tentations. Hein? Il y a beaucoup de... Voilà. Ndeye Fatou. Très bien. Ce prix également a été offert par Abou Kamara et il sera remis par l'IF. Voilà. Monsieur Fall, l'inspecteur, Maudou Bendafal, je vous demande de l'applaudir très fort. C'est une personne très chaleureuse, très disponible également, très simple. Je rappelle que c'est un marabout, mais cela ne l'empêche pas d'être très humble. Voilà. Mademoiselle Fatou Samb, elle est en classe de Fatou Samb. 17,79. Et on va demander à notre sœur, à notre ami, Penda Cissé, de remettre le cadeau. Penda, où que tu sois, Il faut que tu viennes. où que tu sois, dans n'importe quelle condition, il faut que tu sois là. Dans n'importe quel contrée du monde. Oui, Viens quand même. voilà. Et on va ajouter le prix de Parabou. La diva Penda Cissé. Et Tantoulen Koboubar Penda. Voilà. Véritable combattante également. Voilà, c'est des dames qui se battent au quotidien.